Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons configurer notre licence de switch GNS3. Avec GNS3, pour que le switch fonctionne bien, il devra avoir la licence et donc c'est le but de notre vidéo. Nous allons le faire, avec l'interface ligne de commande et aussi l'interface graphique. Donc let's go. On va prendre notre CMD. Dernièrement, on avait vu comment se connecter à SSH, mais je peux encore recommencer pour peut-être pour ceux qui ne savent pas. Donc je vais faire SSH GNS3 arrobase suivi l'adresse IP de notre GNS, d'autres serveurs GNS3 qui est dans VMware. Donc je vais prendre ici 192.168.2.128 et c'est ce que je viens de taper ici. Je valide entrée. Le mot de passe du serveur GNS3 est égal à GNS3. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et là, on a cette fenêtre. Vous allez simplement taper entrée. Ensuite, vous jouez avec les touches directionnelles au niveau du shell. Vous venez au niveau du shell, vous tapez entrée. Et là, à côté, on voit bien que le shell interactif de GNS3 se présente. Donc, on va faire clear. Ensuite, ici, vu que nous allons configurer notre licence de switch GNS3, donc la première chose que nous allons faire, c'est apt install Python, simplement Python. N'ajoutez pas Python 2, 3, non, juste Python et valider Entrée. Là, vous voyez que je l'ai déjà téléchargé, donc ce qui est déjà bien pour gagner juste le temps, parce que la connexion chez moi pose problème. Alors, ici, nous avons que le dossier GNS3. Donc, on va faire deux tests en se connectant avec la ligne de commande et aussi avec l'interface graphique. Donc, on va se connecter avec l'interface graphique avec l'outil WinSCP qu'on avait parlé. Vous vous rappelez, il faut l'installer. Pour l'installer, c'est très simple et vous allez l'installer et vous aurez cette fenêtre dès que vous cliquez sur l'application. Vous allez mettre ici l'adresse IP de votre serveur GNS3. Donc, pour mon cas, 192.168.2.128. Et ensuite, au nom de notre utilisateur, c'est GNS3. Le mot de passe, c'est toujours GNS3. Ensuite, entrée. Et là, la connexion, vous serez connecté. Si vous n'êtes pas encore connecté, il va vous demander normalement d'accepter les permissions. Vous allez accepter, vous aurez cette fenêtre. Et juste là, nous avons l'interface graphique dans un côté. Si on voit bien que c'est GNS3, c'est la même chose. Ce que nous voyons ici, si je viens au niveau de la ligne de commande, je fais ls GNS3. Et vous allez voir que c'est la même chose. Donc, si vous voulez que je puisse moi, j'ajoute. Vous voyez que c'est les mêmes choses que nous voyons ici. En fait, ce sont les mêmes dossiers que nous voyons. Donc, c'est vraiment la ligne de commande, l'interface graphique. C'est la même chose jusqu'à ce niveau. Donc, c'est la même chose en tout cas. Alors, ce qui nous reste encore à faire, c'est avoir cette licence. Pour avoir cette licence, j'ai déjà préparé le lien. Voilà. On n'est pas fait en sorte que la vidéo soit longue. Pour vous montrer. Donc, je mettrai tous les liens en description. Vous voyez ce lien. Donc, vous pouvez même le télécharger depuis votre machine. Je copie seulement le lien ici. Je le copie et je vais au niveau du navigateur. Voilà, navigateur. Il est où? Il est où? Il est où? Ok, je lance mon navigateur Microsoft Edge et je colle simplement ça. Vous allez voir que vous allez le télécharger. C'est un petit fichier qui ne pèse même pas. Et automatiquement ici, le fichier télécharge. Donc, si je peux l'ouvrir, je clique simplement, ça s'ouvre dans Visual Studio Code. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est un fichier vraiment qui est très simple à comprendre. On voit bien qu'ici, il y a l'import de modules, donc socket, hlib, truc. À la fin, voilà, on devrait avoir open. Voilà, nous avons ce fichier qui se crée. Donc, c'est un fichier qui est très simple à comprendre. Et il suffit que vous ayez moins des bases en Python. Vous allez simplement le comprendre. Donc, en tout cas, j'ai voulu vous le montrer parce que je sais qu'il y a des curieux qui veulent comprendre dans ce fichier .py, qu'est-ce qu'il contient réellement. Voilà le résultat. Alors, en sortant d'ici, nous allons enlever cette fenêtre. Ça aussi, bon, ça, nous allons le prendre au lieu de... Voilà, on peut le prendre, on peut le laisser. Il y a deux méthodes. Soit, si votre machine est connectée à Internet, ou votre GNS3 à l'Internet, vous faites simplement ça. Vous le copiez et vous venez ici, vous collez simplement la commande et vous téléchargez votre fichier ici. Donc, vous allez faire ls. Vous allez voir votre fichier Cisco. Ou encore, si on peut déjà le supprimer, et ce qu'on va faire, c'est... Voilà, on va le copier avec notre outil WinSCP. Moi, je conseille de prendre cette méthode pour que vous vous familiarisez avec l'import des fichiers et tout ça, ainsi de suite. Donc, nous allons nous placer dans le répertoire GNS3, dans le répertoire Home. Comme nous sommes au niveau du téléchargement, nous allons prendre, si vous êtes par la base, quand vous vous connectez, vous serez normalement, vous ne serez pas ici, vous serez peut-être
quand je prends le document, vous serez ici. Voilà, vous serez dans le répertoire documents, si je ne me trompe pas. Documents. Voilà, vous serez ici, normalement, lorsque vous allez vous serez dans le répertoire documents. Il vous suffira simplement de venir cliquer sur le nom de votre utilisateur ici, dans le répertoire, ou encore vous venez ici. Donc, ouvrez le répertoire, voilà, et vous explorez le répertoire. Donc, vous allez venir explorer ici, et vous venez choisir votre répertoire téléchargement. Vous faites OK, et OK ici. Vous voyez, vous revenez de même ici. Donc, vous allez venir prendre ce fichier ici, et le ramener simplement ici. Vous voyez. Si il y a d'autres versions, ils vous demandent d'accepter avant de venir le coller dynamiquement ici. Donc, vous allez juste accepter, vous avez que votre fichier sera ici. Et si on regarde notre fichier là, on voit que le fichier est bien là. Une autre méthode encore, vous devez aussi comprendre, on peut le faire avec la ligne de commande. Donc, on peut venir ici, je vais faire un mot plus, en utilisant la commande scp qui veut dire CQ copy. Donc, je vais faire scp. Donc, je vais dans point backslash download. Ensuite, je vais Cisco et ensuite je fais la syntaxe correcte comme si je me connecte avec SSH, comme si une commande qui fonctionne derrière le protocole SSH. Donc, on va mettre maintenant le nom d'utilisateur et l'adresse IP 8.2.128.2. Et là, on spécifie le répertoire où sera stocké notre fichier que nous voulons envoyer. Vous voyez que là, notre répertoire ici, c'est, j'ai fait PWD. Vous voyez que nous sommes dans Home GNS3, donc je viens seulement ici et voyez, et ensuite il va vous demander le mot de passe comme si vous vous connectez avec le SSH. Vous validez entre le mot de passe. Ensuite, lorsque vous revenez ici, vous allez faire ls. Vous voyez que votre fichier est bien là-dedans. Il y a plusieurs méthodes, mais au moins c'était ça pour vous montrer un peu comment ça peut se faire avec les autres méthodes. Donc maintenant que nous avons ce fichier, nous avons Python installé, nous allons utiliser la commande change mode, chmode plus X pour ajouter les droits d'exécution sur ce fichier Cisco. Et là, on peut voir que le fichier est bien là. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant pour générer notre licence GNS3, on va faire, excusez, on va faire ceci. On va prendre Python là, et suivre le nom de notre fichier Cisco qui gêne et .py. Donc, on valide entrée. Là, on voit très bien et il nous dit, il nous voit, en fait, c'est vraiment le message qu'on vient de voir avec notre fichier ici qui est très intéressant à comprendre. Donc, on va avoir dans notre fichier .txt. Donc, on fait ls-l et on voit notre fichier .txt. Donc, si on fait 4 IOU, et là, vous voyez, le fichier est bien là. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est l'envoyer dans le répertoire opt, GNS3 et IOU et KVM. Donc, on va faire ceci, CP, donc avec la récursion de tout ce qui est dans ce fichier, IOU, et je mets opt, GNS3, IOU, excusez-moi, je mets image d'abord, IOU, voilà. Je le copie là aussi et dans KVM, dans KMU, excusez-moi. Donc là, nous avons notre fichier. Et donc, ce que nous allons faire, c'est de prendre ce fichier qui a été généré ici. J'actualise simplement ici, au friche, et prendre ce fichier et l'emmener dans téléchargement, tout simplement. Voilà. IOU, ici, j'actualise. Je vais actualiser. Là, on a copié aussi ce fichier. À ce niveau, IOU, je ne le vois pas. Ok, pas de problème. Je veux juste le prendre et le mettre dans vidéo, par exemple. Voilà. Prendre ce fichier et le copier aussi dans vidéo. Voilà. Il est là. Et on repart maintenant. Ici, tout se passe bien. On peut même réduire la fenêtre. Tout va bien. Voilà. J'ai réduit la fenêtre. Ici aussi, j'ai réduit. Je vais laisser tous ces liens en description. Ici aussi, j'ai réduit. Donc, je vais prendre GNS3 application là. Et ensuite, en revenant dans GNS3, on va venir ici, préférences. Ensuite, nous allons descendre au niveau IEU en Unix, ici. Et voilà, nous devons mettre notre fichier comme il le mentionne ici. Donc, on va faire browse ici. Ensuite, sélectionner le fichier dans le répertoire vidéo, et cliquer sur ce fichier. Vous voyez que la licence nous a été générée ici. Et bien là, donc très important à comprendre la procédure est très importante. Vous voyez, ce fichier-là, donc on va faire apply et OK. Donc maintenant que nous avons tout cela, nous allons ajouter un équipement. Donc
Une fois que, si vous êtes comme ça, vous allez cliquer même par exemple ici. Il y a plusieurs méthodes. Donc, vous pouvez même partir d'ici. Excusez-moi, File, ici à ce niveau-là. File, et vous faites une New Template. Vous voyez, vous pouvez même partir de là et faire Next, et ici. Vous tomberez ici. Donc, pareil, si vous cliquez même ici, ou même n'importe quel équipement, vous faites aussi New Template là, et faites simplement Next, et ensuite venez choisir. Pour notre cas, on va faire un test avec le switch. Donc, et venez choisir Cisco UEU L2. Vous voyez? Donc, cliquez ici, ensuite Install, et Next, toujours par défaut, Next, et vous aurez cette fenêtre. Donc, vous allez cliquer, par exemple, j'ai déjà téléchargé cette image. Je vais faire une porte. Je clique d'abord sur cette image ici, pas au-dessus là, mais juste vraiment au niveau de l'image ici. Et une porte. Et je vais aller, c'est au niveau de voir la vidéo et switch, et je sélectionne l'image. Patienter un petit peu le temps de l'importer dans le serveur GNS3. Voilà. Ici, on voit que l'image est bien. Donc, si vous cliquez un peu ici, vous allez voir que l'image a été bien importée. Donc, ce que nous allons faire, c'est cliquer ici et faire Next et Yes. Ensuite, Finish. Voilà, là, il dit un peu tout ça. OK, ça a été installé. Et là, si on vient au niveau des switches ici, on peut voir notre switch a été bien importé. Bien importé. Là, on peut l'emmener dans l'espace de travail. Ensuite, faire Start. Vous voyez que le switch démarre correctement. Si vous ne suivez pas cette procédure, il n'y aura pas le bon fonctionnement du switch. Il va vous générer le message d'erreur. Donc, prière de bien suivre cette procédure parce que elle est cruciale dans le fonctionnement de votre topologie GNS3. Donc, tous les architectures que vous allez faire, je sais qu'il y aura toujours des switches. Quand vous allez déployer, donc, très important de pouvoir comprendre cette procédure. Donc, j'ai fait double clic ici pour avoir la console, la console Solar Petit. Et là, vous pouvez voir que mon switch démarre bien. Conft hostname à toute THM. Et tout se passe bien. Et voilà, je vais lui mettre do show running config et que tout se passe bien. Donc là, je peux continuer de faire fonctionner mon switch et amener des choses, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on devrait faire dans cette vidéo. J'espère que vous allez vraiment respecter parce que je pense que c'est la partie parmi les vidéos, ça fait partie des vidéos qui sont aussi très importantes. Et donc, c'est vraiment prière de refaire les étapes pas à pas. Et tous les liens, je vous laisserai ça en description. Je vous dis à très vite.